Ça m'a mis le flash? Oui. Recoucou, vidéo numéro 4. Vous vous souvenez du bout que je vous ai... Tout à l'heure, je me suis engueulée moi-même parce qu'il n'était pas utile. Eh bien, on va peut-être s'en servir maintenant. Alors, on va le couper. Par contre, il est légèrement long. On va le couper à 20,5. Voire peut-être 20,4. On verra à la dernière seconde si on coince. Non, ça va impec. Très bien. Et là, on va faire un pli. Donc, vous vérifiez. Vous mesurez la hauteur qu'il vous reste en dessus des tiroirs et avant que ça parte en pente. Donc, normalement, vous devriez avoir 2 cm. Donc, vous faites un pli à 2 cm. Et oui, la boîte de céréales peut se plier. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, j'ai un petit peu plus insisté quand même. Hein. Vous êtes sûr que j'ai bien mesuré 2 cm et que j'ai bien mis mon carton droit là? J'ai un doute. À mon avis, mon carton n'était pas droit. Ouais. Je ne me suis pas bien appliquée là sur ce coup-là. Voilà. Et vous pliez. Et ça va aller là. Vous vérifiez qu'il ne vous reste pas plus là de ce qu'il vous faut, mais et au cas où vous raccourcissez. Si vous êtes un peu courte, c'est pas grave. Mais du coup, ah mais non, je suis con. Je peux pas faire ça parce que j'ai déjà mis mes baguettes là. Il aurait fallu que je fasse ça, mais que je mette mes baguettes après. Eh ben non. Eh ben alors, vous savez quoi? On va pas plier à 2, on va couper à 2. Et ça ira parfaitement. Oh, il y a des moments où il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Voilà. Dommage parce que je voulais utiliser mon bout de carton entier pour dire de ne pas le gaspiller. Mais non, ben voilà, non. C'est très bien. Et là, on va refaire le coup des baguettes. J'en ai bientôt plus. Mais l'air de rien, j'en avais coupé presque assez. Voilà. Donc, une baguette là, bien à ras du bord, bien au bout et bien à ras du bord. Et un petit bout de baguette pour faire le petit bout qui manque. Je pense que là, depuis le temps que je le répète, à mon avis, vous êtes bonne là sur les baguettes. Hein. Et ici, on rabat, talali, on met un peu de colle sur la partie commune aux 2 baguettes pour qu'elles se collent entre elles et tralali et tralala. Oh, j'ai l'impression de me répéter. Hein. Voilà, donc celle-là, elle ira comme ça. Ok? Donc là, il va vous en falloir 2 petits bouts de 2 cm. Oh, Odile, tu as les doigts qui collent. Et c'est pas facile avec les doigts qui collent. Oh là là. 2 cm. Et 2 cm. Voilà. Je te jure, je prends un truc, je peux plus m'en dépéguer. Tu dirais les pots de confiture là. Quand les gamins ils essuient la cuillère au bord et que ça dégouline. Oh mon Dieu. Et ben voilà, ben c'est un peu le même principe. C'est plus facile à prendre qu'à lâcher quoi. Et encore 2 cm. C'est quoi ça? Allez, venez, Milord. Mais je connais pas les paroles donc. Puis il y a déjà eu un orage, ça va bien, c'est plus la peine de chanter. Et vous venez le coller
ici. Ok, allez, c'est parti. Et là, on va faire un petit truc mûche. Attends, toi, si tu restais à ta place, ça serait gentillé. Comme je parle comme une vieille des fois. Bon, comme une vieille inculte surtout, parce que gentillé, je sais pas. Ça serait. Il est gentillé, oui, pourquoi pas, mais ça serait gentillé, ça veut absolument rien dire. L'école a recommencé, Odile, applique-toi, parle un peu français. Français un peu normal. Voilà. Oh non. Mais mes doigts collent plus que le papier. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, vous allez prendre une autre baguette. Et vous allez normalement, il y a 10,5, hein, je crois. Non, 10. 10. Ok. Il y a 10. Donc, à 10, vous allez faire une fente sur un côté, hein, pas les deux. Voilà. À 10, vous faites une fente. Et vous les pointez un petit peu. Voilà. Donc, vous avez ça. Ok. Alors, peu importe de quel côté, puisque les deux côtés font 10. Et là, vous collez votre baguette. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois, et vous, à mon avis, vous voyez mieux. Moi, je vois toujours à peu près comme il faut. Et là, je mets la fente dans la fente. Bon, il aurait peut-être fallu faire légèrement plus que 10. Là, il me manque 2 mm. Et là, je colle l'autre morceau à l'intérieur du tiroir. Même chose ici. J'aurais peut-être dû prendre une baguette un peu plus longue. C'est peut-être pas un bon endroit pour faire un rajout. Parce qu'après, j'ai peur que le tiroir coince là-dessus. On verra. Si jamais il coince, on mettra un papier à l'intérieur. Mais effectivement, là, c'est peut-être l'endroit de prendre une baguette longue et de mesurer comme il faut. Et de ne pas faire de rajout. C'est pas malin de ma part. Ensuite, il vous faut encore deux petits bouts de 2 cm. Et vous faites les bords. Ici. Ah, j'aurais dû les faire avant. Hop, on va les glisser dessous. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Avant. Donc en fait, vous faites les petits bouts de 2 cm là, avant de mettre la baguette coupée à 10, combien 10,3 à peu près. Bon, là, vu que je ne l'ai pas fait, je soulève. Et je remets et ça ira très bien. Voilà. C'est presque impeccable. Si ça voulait bien coller, par contre, ça serait mieux encore. Et après, il me faudrait une baguette, donc. Et là, ça n'aurait pas été gênant de faire un rajout. Bon, écoutez. D'ailleurs, je vais le faire parce que... Quoique non, j'ai presque plus de baguette. Allez, hop, je vais faire avec ça. Vous la coupez à la bonne longueur. J'ai pris une baguette un peu large. Mais il ne faut pas qu'elle fasse plus de 2 cm de large non plus, hein, parce que sinon, ça ne passera pas. Plus de 2 de chaque côté, en tout cas. Ou d'un côté.
Voilà. Et je colle. À cheval. On dirait une pulse là de mettre toutes ces petites pinces. Et je les resserre et je les réécarte. Voilà. Donc, et là, vous faites gaffe que ça soit bien collé parce qu'on ne veut pas que le tiroir pinaille. Ils sont où mes tiroirs? Alors, évidemment, pour l'ouvrir... Voilà, là, vous voyez, il accroche. Donc, on mettra quelque chose parce que sinon, il va accrocher à chaque fois. Ouais, il va accrocher à chaque fois. Donc, on mettra quelque chose. Allez, hop, c'est pas grave. Et c'est le côté où j'ai pas fait de rajout, hein, puisque mon rajout, il est là. Donc, malgré tout, ça bloque, là, le tiroir. Donc, on collera un papier, là. Un papier déco, peut-être, tout simplement. Ensuite... On en est où? On en est ici que mes tiroirs dépassent là du fond et que du coup c'est super moche quoi. Donc il faut que je fasse quelque chose très vite. Très vite. Je comprends pas pourquoi je me suis pas aperçue que je collais pas au bon endroit. Ben parce que j'avais pas mis de marque. Et ça c'est vrai que c'était une connerie. Alors là, vous allez prendre une baguette, vous allez vous mettre au bord et vous allez regarder où est la jonction du tiroir. Ici, non, mais la jonction du milieu du tiroir uniquement, hein, du bloc tiroir. Voilà, ok. Impec. Pour le reste... Ah ben si, pour le reste, il me le faut. Je suis con. Hop. Et j'ai pointe aussi un petit peu. Ici. Là et là. Dup. Dup, dup, dup. Très bien. Ouais, très bien. Vous allez coller cette baguette, mais uniquement en bas. Là où c'est pas épointé. Tout le côté qui n'est pas épointé. Et quand vous la collez, vous allez boucher... Comment je peux mettre pour que vous voyez bien? Peut-être comme ça. Voilà. Là, vous voyez bien que mon tiroir va plus loin que le bleu. Donc, je vais coller ça. Là, je regarde que je sois au bon endroit. Je le colle là. Et là, je continue tout droit. Alors que si j'appuyais, vous voyez, je pourrais boucher le trou. Ben non. Je la colle bien droit pour garder une ligne droite là. Et ici aussi, j'aurais pu prendre une baguette un peu plus large. Et ici, il me faut une chute. Il me faudrait une chute qui soit plus petite que 5 cm si possible. Mais pas trop minuscule quand même. Voilà. Et un peu large. Oups, pardon. Je voulais pas mettre de la colle des deux côtés. Et là, je continue. Pareil. Ici, je me mets à ras, mais je n'appuie pas plus. Je veux juste... Je veux bien que ici, ça soit une ligne droite. Et donc là, je sais que dessous, j'ai du trou. Mais c'est pas bien grave, puisque je viens de le boucher. Et maintenant, vous voyez que ici, j'ai le noir qui vient bien plus loin. Et là aussi. Hein. Mais là, on va compenser aussi. On n'a pas le choix. On va compenser de partout. Je ne sais pas si on va pas mettre les petits morceaux. Alors, ils sont où les petits morceaux? Là. On va faire ça et après, on viendra donc boucher le trou. Nickel. Alors, ici, tac, zim, boum, on coupe à 7,5 la baguette.
Et on la colle. Alors, pas comme tout à l'heure. Pas comme on faisait là à l'intérieur. On la colle ici. Voilà, de ce côté-là. Et elle viendra là. Alors, une fois qu'elle est là, il faut qu'on fasse toutes les marques des tiroirs. Donc, là et là. Un petit peu épointé, mais pas trop. Voilà. Il y en a deux qui iront dans le tiroir. Bon, là, pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que la baguette, là, elle n'est pas collée. Donc, celle-là, je vais pouvoir la coller. Voilà. Donc, là, il faut que j'épointe un peu. Et celle-là, elle viendra là pour consolider le tout. Voilà. Et donc ici, il y aura de nouveau une baguette, mais vous voyez qu'il y a un écart. On est toujours trop court, hein, puisque j'ai toujours la même erreur de partout. Et donc, ma baguette, qui sera un peu plus longue, hein, qui viendra jusque-là, viendra combler cet écart, puisque je ne vais pas appuyer comme ça. Je vais rester droite et je vais coller ma baguette là, pour boucher le trou. Du coup, il faudra que j'y pense, là. Quand je vais décorer sur les côtés, j'ai 5 mm de plus. Hein. C'est pas rien, il faudra que mon papier soit 5 mm plus grand. Et ici, pardon, c'est ce petit bout-là. J'ai oublié de vous le montrer. C'est ce petit bout-là qui vient devant, là. Voilà. Donc, on va y aller. Hop, hop, hop. Je mets de la colle sur ces 3 morceaux, là. Je m'enlève un peu des pinces pour pouvoir voir ce que je fais. Et là, je colle les deux dans le tiroir et le deuxième sur le bout, là. Donc, j'aurais pu faire ça après avoir fait ma baguette. Avant. Cette baguette-là aurait été plus sympa. Est-ce que c'est trop tard? Ouais, c'est trop tard. Tant pis, c'est pas très grave, ça se verra pas. Parce qu'ici, je vais mettre un bout qui fera presque la même taille. Je vais pratiquement pas laisser les 2 mm là comme je laisse d'habitude. Celle-là, elle vient se coller par-dessus, mais sans appuyer. Pour que ma baguette continue de combler l'espace dû à mon erreur. J'espère que vous n'avez pas d'erreur. Ça n'en sera que plus simple. Oh, et celui-là va à l'intérieur du tiroir. Je me reassois un peu parce que là, c'est le mal de dos qui est en train de me gagner. Voilà. Et maintenant, sur le côté, je trouve une baguette assez longue. Et pareil, je n'écrabouille pas mon espace là. Je le laisse, il est comblé par la baguette. Hop, hop, hop. Alors c'est un peu plus compliqué parce que du coup on ne sait pas bien où est la limite. Il faut bien regarder pour rester. Voilà, par exemple là je trouve que je l'ai un peu trop appuyé. Je suis plus vraiment à l'horizontale, donc je le redécale pour être bien à l'horizontale. Là ça me va. Là c'est bien à l'horizontale, ça me va. Et maintenant il faut faire le papier à l'intérieur, la baguette à l'intérieur, évidemment.
D'autant plus que là, on a un espace et qu'on triche avec nos baguettes. Donc, il faut vraiment qu'on ait une baguette à l'intérieur, une baguette à l'extérieur. Hop. De tous les côtés, il nous faut la baguette. Tous les côtés où il n'y en a pas déjà. Hop. Et aussi au fond. Donc je la mesure là. Je la coupe légèrement plus petite parce que comme je mesure à l'extérieur et que l'intérieur est plus petit. Ouh, je l'ai peut-être coupée très petite là. Et je vais la mettre au fond. Alors heureusement, il n'y a que 7 cm et demi. C'est faisable. Voilà. Enfin, c'est faisable, mais je me suis mis de la colle sur tous les doigts. Hein. Et il y a un endroit où j'ai pas de baguette, c'est là au fond. Alors, est-ce que c'est un oubli? Je pense. Normalement, j'aurais dû en mettre une. Si je l'avais fait avant, ça aurait été plus simple. Ah, je suis coincée. Mais je crois qu'elle veut pas. Là. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai oubliée? C'est celle-là là, que j'ai oubliée. Celle-là ici. Donc là, cette fois-ci, je vais la mettre avant parce que elle est franchement pas pratique à mettre après. Donc, profitons-en que je viens de m'apercevoir de mon oubli pour ne pas faire le même oubli de l'autre côté. Hop. Et hop. Donc là, à part en haut, là, à part ces trois-là, il y a des baguettes de partout, tout va bien. Et là, on a rectifié notre erreur, tout va bien. Enfin, mon erreur. Là, c'est pareil, à part ici et là, il y a des baguettes de partout, donc on va pouvoir finir la déco. Et là, il faut refaire le même cinéma. Est-ce que j'ai encore vaguement une baguette quelque part? Oui. Je la colle avant, la baguette, avant de marquer où sont les encoches des tiroirs. Parce que, suivant si je la colle un peu trop en haut, un peu trop en bas, ou, et ben les encoches seraient plus au bon endroit si je les avais mesurées avant. Donc là, au moins, je suis sûre qu'elles sont mesurées. Bon, là, ça n'a pas eu le temps de sécher, donc ça bouge, mais... Voilà. J'ai épointé de partout. Et ça a bougé parce que j'ai pas laissé le temps de coller. Maintenant, je vais la coller là. Celui-ci, je vais le coller à l'intérieur du tiroir. Celui-là, normalement, ne devrait pas embêter le tiroir comme celui-là. Là. Parce que c'est le fond du tiroir, c'est pas le dessus. Ah. Voilà. Maintenant, celle-là. Ouh.
J'essaye de me décoincer un peu le bras, le cou. Tiens, d'ailleurs, il n'est pas bien collé là. C'est marrant parce qu'il n'est pas bien collé au bord, mais il est bien collé là où malheureusement, j'aimerais bien qu'il ne soit pas bien collé. Où j'aurais bien aimé changer d'avis et le soulever. C'est-à-dire ici. Ah, mais c'est parce que ma pince va pas assez loin. Ok, d'accord, j'ai compris. Et maintenant, j'ai bavé de la colle de partout. Comme une grosse cochonne. Faisons ça un peu propre. Voilà. C'est bon, c'est propre. Et appuyons bien comme il faut, parce que quand on va mettre le papier déco dessus, si c'est pas bien collé, ça va pas être terrible. Voilà, donc celui-là est bien collé. Maintenant, je colle celui-là. Hop. En laissant toujours le même espace. Et maintenant, je viens faire le camouflage. Ah, bah dis donc, ça s'est déjà décollé. Hi, ça s'appelle du rattrapage au vol. Et maintenant, le côté. Ah bah dis donc, je suis arrivée à la fin de mes baguettes. Hein. Après, il me faudra la baguette pour l'intérieur qui doit être légèrement plus courte, très légèrement. Donc celle-là, elle va là. Et là, je fais gaffe de bien être à la verticale. J'ai plus de 5 mm d'écart là, hein, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Je ne sais pas laquelle. J'ai plusieurs baguettes qui ont toutes la même dimension. Donc ça doit être celle-là. Hop. Et hop. Ensuite, il me reste encore un petit bout du fond là à faire. Le devant au fond. Le devant à l'intérieur, pardon. Et au fond, oui, aussi au fond. Est-ce que ma baguette... Ah là là, elle veut pas. Elle veut pas tomber droite. Voilà. La deuxième fois, elle a collaboré un peu plus gentiment. Et voilà. Alors. J'ai une seconde peau sur les doigts, quoi, tellement j'ai épais de colle. C'est une catastrophe. Maintenant, on va faire tous les sommets là. Avec ce qui nous reste. Donc, vu qu'il me reste rien, je vais joyeusement reprendre une feuille. Mais j'avais fait à peu près le bon nombre de baguettes, hein, quand même. Et là, je vais les faire un peu larges. Je vais les faire de 1,5 cm. Et je coupe à 3. Allez, j'ai encore mon massicot qui
déconne. Donc il m'en faut 2, 3, il m'en faut 4 ou 5 à peu près. Je vais en faire 4 et puis je verrai si j'en ai assez. Voilà. Hop, on y va. Du coup, même si c'est bizarre, ça va consolider. Donc, ça me paraît pas si bizarre que ça. Je vais en remettre une là. Et donc, je vais la fendre une fois ici. Et une fois là. Voilà. Par contre, il faut que ça soit fendu jusqu'au milieu. Voilà, c'est ça. Et ça va me consolider là, ces bouts là. Et puis camoufler le fait que j'ai malheureusement collé ça après avoir collé cette baguette. Donc. Et puis ce petit bout là, j'aimerais qu'il soit bien solide. Parce qu'il se peut qu'on pose des choses un peu à cheval, un peu lourdes. Je voudrais pas qu'il ploie. Donc c'est pas plus mal qu'il ait une baguette de plus. Allez hop. Ah, j'ai pas y pointé. Andouillette. Vous y pointez pas trop, hein. Mais vous y pointez. Là. C'est parfait. Ça fait propre et net là, c'est génial. On fait bien coller. Voilà. Ici, on va mettre un petit chouille de rajout. Après, il se peut que vous voyez très légèrement votre carton, voyez là, à chaque angle. Donc dans ce cas-là, vous prenez un feutre noir. On peut le faire avant de mettre le carton, là. Je vais venir mettre un peu de noir, là où je pense qu'il y a des chances que j'ai un problème. Un petit bout qui se voit. Voilà. Bon, aïe, pardon. Je revérifierai après. Mais déjà, là, l'avant, il est joli. Ensuite, le côté. Alors, le côté. Toujours une bande, si possible, un peu large. Donc, 1,5 cm, je plie. 3 cm, je coupe. Ça va très bien. Et vous allez venir la mettre là. Voilà. Comme si elle était en place. Et vous allez faire votre fente là. Et là. Et là. Et ici, il faudra couper. Alors, il faut couper, mais il ne faut pas couper droit. Le deuxième morceau, il faut le couper, voilà, comme ça. Ça, c'est le premier que j'ai pris en fonction du bord. Et le deuxième, je le coupe très en pointe. Et ici, alors je ne me souviens jamais, ici, il faut faire pareil, une grande pointe.
à celui-ci, celui d'en bas. Je sais même pas si ma pointe, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas trop petite, si ça se trouve. Et là, c'est bien ce qui me semblait, et ici. Voilà. Là, j'ai laissé droit, donc c'est ce bord-là qui m'a donné cette marque. Et là, j'ai coupé très de travers. Et normalement, voilà, celui-là, il n'est pas coupé assez pointu. Hop, hop, hop. Et là, je vérifie, je suis bonne, donc je peux coller. Ah, et là aussi. Oups, là j'ai oublié. Voilà. Là, vous laissez droit. Et là, vous coupez très en pointe. Et hop, on y va, on colle ça. Il faut que je regarde depuis combien de temps ma vidéo est en train de filmer. Là, mon téléphone est en train de filmer cette vidéo. Donc là, vous faites bien coller. Et après, vous mettez des pinces. Si vous en avez. Si vous scrapez avec moi et que vous n'avez pas de pince, ah, là au bout, je suis un peu courte. Hein. Donc, je vais vraiment bien mettre du noir parce que franchement, je trouve qu'il y a un petit bout qui se voit là de blanc. Voilà. Et là, à part de mettre les yeux dessus, d'avoir des très bons yeux ou une loupe, franchement, on voit pas. Hein. Il n'y a plus de pince. C'est sûr, j'en ai mis de partout, je les ai toujours pas enlevés. Alors que là, ça doit être collé depuis le temps. Celle-là est un peu grosse, un peu longue, il n'y a plus la place. Voilà. Allez, je regarde depuis combien de temps on y est sur cette vidéo. 37 minutes, j'ai le temps de vous remontrer une fois comment on fait ça. Parce que c'est peut-être pas la partie la plus facile à comprendre si vous ne l'avez pas encore fait comme ça. Avant, je faisais petit bout par petit bout, c'était compliqué et puis c'était pas aussi, ça camouflait pas aussi bien. Donc là, je le mets mieux en haut que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais pas dû le mettre assez en haut, donc je vais le mettre bien en haut. Ici, je repère à peu près où je suis. Ah bah bien, j'ai déjà lâché. Et là, je coupe jusqu'à la pointe. Voilà. Ensuite, là, pour chaque endroit, je fais un trait tout droit. Là où il y a ce bord-là. Et donc, j'ai du mal à être bien droite parce que je ne suis pas en face. Et là en bas, pareil, je repère où est le bord, je coupe droit, mais après pour la deuxième moitié, je pars pas droit, je pars en pointe. J'ai peut-être fait une pointe trop grande, mais c'est pas très grave. Et ici, chaque fois le morceau d'en bas, en dessous de votre coupure, doit partir très en pointe. Peut-être même un peu plus que ça. Voilà. Ça doit faire une belle grosse pointe. Hein. Sinon, ça coince. Et là, on va estimer que c'est la coupure d'en bas. Donc, on fait aussi la pointe. Et là, normalement, tout rentre. Voilà. En bas, est-ce que j'ai pas fait une pointe trop grande là? Un peu. Elle est un peu trop pointue, donc je la fais un peu moins pointue, mais à peine. Elle était presque bonne. Vous voyez? Il faut juste pas qu'elle vienne là trop à ras du bord. Là, ça sera caché par le papier, donc ça ira. Ah, là, il y a un léger petit trou entre celui-là et celui-là. Donc, je viendrai mettre une petite rustine là. Bah, pas de ce sens là, évidemment. Ici, avant de mettre mon papier déco.
Je vais vérifier de